Ça y est, c'est là. Ça y est. Demandez Jean-Claude. Putain, taillé chez mon mot au journal. Ben, pourquoi tu t'en vas? T'as qu'à vendre quelque chose, hein? Tu seras dans le journal? Téléphoner après 20 heures, ben oui, ça c'est normal parce qu'il y a avant que je bosse. Pas sérieux s'abstenir, ça c'est. Je suis pas un bureau. Et moi, Jean, ça te dirait pas un petit restaurant au ciné soir avec moi? C'est la Lartifée, là. Il faut y aller, hein? La Lartifée, on l'avait jamais faite, celle-là, hein? Elle dégoûte ou quoi? Oui, moi, c'est les couves. Oh, c'est bon. Putain, mais ça frie les oreilles, leur connerie. Boulot, hein? Il y avait le temps qui fait, la sacaille. Moi, je descends pas dans l'ombre bleue, hein? Pardon, pardon, pardon. Eh bien alors, car on sèche les feu, c'est pas bien pour un cadre de pas montrer le bon exemple. Oh, ça m'a bien, hein? Je me suis tapé 2 heures de réunion marketing, alors la sirène à côté, c'est presque reposant. Ah, tiens. Ah ouais, un peu, je te souviens que ça fait du bien quand ça s'arrête aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, c'est... T'as des bougies et pâchement de liquide. Mais non, mais c'est des fumigènes pour de faux, c'est comme au cinéma. C'est vachement bien fait d'ailleurs. Hey, c'est le bien de ce qu'il a servi sans peu à s'encramer là, hein. Mais c'est des conneries. Allô, allô? L'ascenseur est bloqué. Mais oui, il est bloqué, évidemment. Allô? Il n'y a plus personne qui répond au téléphone. Mais non, ça commence vraiment à me faire fiper, l'air vert. Mais écoutez, c'est de la mise en scène, c'est du pipeau. Dans 5 minutes, ils vont tous remonter en gueulant parce qu'on les a fait descendre pour rien. Je te dis, dans 5 minutes, ici, ça va être la tour infernale. Alors je passe par l'escalier secours, tu m'entends? C'est un film, la tour infernale. Jean-Claude, c'est très dangereux à la filmer, mais ça peut vous intoxiquer en 2 minutes, Jean-Claude. Alors je le saute par les toilettes. Mais oui, bien sûr, du cep, vas-y, saute. Il faut qu'elle feutre les essuies de secours avec des vêtements. Je l'ai lu. Ouais, c'est ça. Il faut qu'elle feutre. Jean-Claude, aide-la qu'elle feutre un peu. Jean-Claude, regarde, regarde, regarde. Je t'y crois que c'est. Bidon, c'est du bidon, bande de naze. Mais ça aussi, c'est du bidon. Mais non, je peux pas s'assurer. Je verrai plus de mes grades. Se calme, Jean-Claude, se calme. On va s'en sortir, on va pas crever, je vous assure. Jean-Claude, l'esprit d'équipe. Carole, qui aimerait qu'on fasse maintenant ici l'amour près du feu toute façon d'à partir? On pense que c'est ce que vous étiez là. Pourquoi vous n'allez pas évacuer? On pense que c'est du bidon. Vous n'allez pas évacuer, vous n'allez pas rigoler avec ça. Mais non, 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 il y avait vraiment le feu. Mais non! Il fallait tous crever. À plus de moi. Un petit peu, mais... Non, regardez, réveillant, c'est rien. Il y avait vraiment le feu. Mais non, je ne vous ai pas dit. Ce matin, je prépare la réunion sur le service export. J'appelle Jean-Claude pour le prévenir, je tombe sur son répondeur. Vous connaissez le message de Jean-Claude? Moi, je suis dans le bureau en face, alors quand on veut se parler, on sera pas venu. C'est comme un téléphone, mais un mur, quoi. Ouais, bon, je vous le fais, ça donne. Salut, laissez-moi. Ouais, ben quoi? Y a rien qui vous choque. Salut, laissez-moi un message après le bip, je sais pas, vous trouvez ça normal? Ben, c'est clair, c'est simple. Bon, écoutez, laissez-moi vous donner un petit cours de communication d'entreprise. D'un, salut, cette rivière. On dit bonjour, hein. De deux, on décline son identité sur son message répondeur. De trois, on a la gentillesse de dire qu'on rappellera dès que possible. Moi, je suis dans l'original, j'aime bien la musique. Ah ben voilà, la musique, ça c'est bien, c'est chaleureux, ça rassure, c'est bien ça, la musique. Quoi? Comme musique, j'ai pas vu, elle dit, ça dit, non, non, Pluto, Bugs Bunny. Et après, je mixe ma voix, genre, hello, Freddy's not here, let's talk after the bip. Je termine avec vous de votre pécœur. Voilà. Je vais vous annoncer que votre père est mort. Et qu'est-ce qui vous prend de tuer mon père, tout ça, parce que vous n'aimez pas mon message répondeur? C'est un exemple. Eh bien, changez d'exemple. Je ne peux pas. Pour étudier ma thèse, il me faut un cas grave. Si votre mère vous appelle pour vous dire frère de ma chérie vient dîner à la maison, il y a de la brandade de morue, tout le monde s'en fout, ça colle pas, c'est pas assez fort. Donc, votre père est mort. Vous voulez me faire pleurer, c'est ça? Bon, vous t'arrêtez de tout ramener à vous. Donc, votre mère vous appelle et elle entend et après bip, elle vous dit frère de ses mamans, rappelle-moi, papa est mort. Et alors, il y a un kibouchak. Vous trouvez que Woody Woodpecker et Bugs Bunny, c'est idéal pour annoncer un deuil.
Bon, écoutez, Woody Woodpecker ou Bugs Bunny, ça change rien parce que de toute façon, ma mère, elle est sourde. Sylvain, c'est quoi votre message de répondeur? Non. Je vous demande quel est votre message de répondeur. Ben, c'est belle frère. J'ai rien trouvé. Donc, j'ai fait ça enregistrer. Donc, depuis, j'ai pas l'effacé. Donc, ça fait bon. C'est décidé. Je dresse un mémo à la direction pour l'harmonisation des messages de répondeurs dans l'entreprise parce qu'il y en a marre du n'importe quoi, là, vraiment. Ah, frère, tu cherches partout. Vous avez laissé un message pour que vous vous communiquiez le rapport sur le prochain séminaire, extension des marchés et approche clientèle. Vous avez laissé un message sur son répondeur? Un, pour lui parler de dossiers et de séminaires? Un, pourquoi? Ah, ça vous jette pas à vous. Tant. Je vois vous. Mais ça du répondeur, sympa, hein? Chaleureux. C'est important, la chaleur dans l'entreprise. D'ailleurs, vous devriez y penser, ma petite Carole. Il est fan de votre message. Frist, ça donne pas envie de parler à votre répondeur. Venez, frère, on va voir pour le dossier. Mais pourquoi vous mettriez pas, hein, genre, puis vous chantez et oh, Carole est au boulot. Elle a laissé le message répondeur, alors vous, après le bip sonore, vous faites le truc prévu, ce effet. Salut, sans plaît. Non, Jean-Claude, fais-moi penser la petite Carole. Je m'en sors pas que le dossier capote, là. Ah bah, si tu tombes sur sa boîte vocale, tu vas te mariner. Vous savez quoi? La petite Carole en mousse? Vous avez fait ça? Non. T'as vu? Ah oui, j'en sais rien. Tu vois pas qu'il se la fasse? Non. Femme. À moitié. À moitié. L'entendu? Non. Oh. Excusez-moi, mais je crois que vous m'avez mis une main aux faces. Ça s'en va de mal à drape. Vous ne l'avez pas fait exprès. Je l'ai fait exprès. Mais ça dure seulement sexuel, je pourrais porter plainte. Tu couches? Bien, c'est Gouchard. Ouais, tant pis c'est lui. Non, mais attendez, ça va pas des pluies, hein. C'est juste que vous allez un peu vite, mais on peut se voir après le bureau. Ah oui? Oui. Qu'est-ce que tu pensais si je te disais que je suis au centre d'une affaire de harcèlement sexuel? Quoi? Toi? Au centre d'une sœur? Faut pas allumer les hommes au bureau, ben il va... attention, hein. Mais non, mais c'est moi qui étais harcelé. Ah, harcelé tout de suite. Ah, ben il va... Ça, c'est inespéré. Enfin, je veux dire pour une fois qu'un mec t'en remarque. Vous aimez? Oui, bon, ça va, j'ai compris, hein. Tu penses que je suis pas assez belle pour qu'un mec s'intéresse à moi, c'est ça? Mais non, pas du tout. Non, je trouve ça formidable que quelqu'un te montre de l'affection. Je le connais. C'est Jean-Claude Bourré? Enfin non, c'est pas un jeu de mots, hein. Je veux dire, c'est Jean-Claude parce que quand il est cuit, il est capable de tout, hein. André, le chauffeur du directeur. Ah oui, mais on va, c'est pas pareil. En vrai, j'ai toujours pensé que c'était un petit peu étrange. Capable de choses abjectes. Faire des trucs avec quelqu'un, un mec normal ne ferait pas. C'est vrai, c'est vous. Je trouve pas ce mec-là. Oui, ben, je sais ce que tu penses, hein. Je suis une mâche. Mais non, mais pas du tout. Tu veux, je te dis, Jean-Claude, qui résiste difficilement à l'envie de te toucher. Mène-moi. Tu ferais ça? Mais vas-y, partez-le-moi pour voir. Qu'est-ce qu'elle a maintenant? Allez, change pas d'excuse, s'il te plaît. Bon, voilà, je te refais. C'est pas vraiment ça, hein. En plus, tu prends qu'un sens et un côté mesquin. Bon, le jeu, c'est ailleurs. Mais dans ton cas, y a pas de désir. Ouais, mais moi, je harfèle comme je peux, t'es marrante. C'est vraiment qu'un gouchard. Je veux dire, André, je veux te casser la gueule. Ça va être de ma faute maintenant. Hey! Oh! Il faut plus me demander d'harceler qui que ce soit dans ce bureau, hein? Dis-moi, Francky, y a que toi qui n'ai pas compris que ça a l'air, tu pourras pas lui faire un petit clin d'œil sensuel et puis te passer la langue sur la bouche comme ça. T'es malade, hein? Mais non, mais je t'expliquerai, mais c'est parce qu'elle a besoin d'un petit coup de harcèlement sexuel, un chouïa, quoi. Pour la requinquer, tu vois. C'est bien ce que je dis, c'est toi qui es malade, hein? Elle, je sais pas, mais tu m'as l'air plutôt déprimé, hein? Tu aurais pas besoin d'un petit peu d'harcèlement sexuel, toi. Tranquille. Moi, je reviens au service, hein? Sans sucre. Bon, bah, écoutez, désolé de vous avoir rencontré dans de pareilles circonstances. Bon, enfin, comme on dit, il y a eu plus de peur que de mal, hein? Attendez, c'est gentil de m'offrir un thé, mais je peux pas vous laisser partir comme ça, hein? On va faire un constat. Comme quoi ça sert, on s'est pas touché. Vous avez rappelé, mon parcheur, qu'en plus, j'ai perdu la balle de tennis de mon attaché caravane. Il y avait un autographe d'Henri Lecombe dessus. Ben, c'est pas grave. On fait un constat. Oh, vous dites, non, rien, je disais. Travailler dans. Quelle boîte, là, dans les mêmes? Jedis, Suisse.
C'est gentil. Ah, c'est ça. Et c'est vrai qu'on est très procédurieux chez Digib. C'est ça.